Bonjour, nous voici le 1er mai. Bonjour à vous. J'ai le privilège de participer avec vous en ce premier lundi du mois de mai à Jésus nous parle aujourd'hui. Ouvrons grand nos cœurs pour écouter et entendre ce qu'il veut nous dire aujourd'hui, en particulier à chacun de nous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 10, versets 11 à 18. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Crions de joie, Jésus. Il est vraiment ressuscité. Jésus disait aux Juifs, « Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et il s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire. Et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les conduise, qu'elles écoutent ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour le reprendre ensuite. Personne n'a pu me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre librement. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Crions de joie, Jésus. Il est vraiment ressuscité. Plus que toute autre image, celle du bon pasteur, du bon berger pour moi, est celle du Père bien-aimant, bienveillant qui prend soin pour que personne ne s'écarte de son chemin. Il me mène près des eaux tranquilles et me rend des forces. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger. Rien ne saurait me manquer, dans le psaume 23. Il me donne des forces pour vivre ma vie de chrétien, faire les bons choix, être à l'écoute et fidèle à ce qu'il veut pour moi. Non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. C'est tellement rassurant de vivre comme ça. Pas toujours évident. Mais on chemine et on apprend à faire confiance et à s'abandonner de plus en plus facilement. Car il connaît mieux que nous ce qui est bon pour nous. Jésus a donné sa vie librement. Ce qui me vient est la parole. Faites ceci en mémoire de moi. Nous aussi, nous avons le pouvoir de la vivre. Pour nous, il nous donne librement. C'est quoi qui m'empêche de lui donner ma vie? Il ne veut pas nous empêcher de rien faire. Travail, vie de famille, loisirs. Avons-nous une vie équilibrée? Tout ce qu'il veut pour nous, c'est de tout faire avec beaucoup d'amour. Aimer Dieu de tout son cœur, son âme et son esprit, et de toutes nos forces, et son prochain comme soi-même. Si sa volonté est faite, dans toute situation, son règne vient et il sait tirer du bien de toute situation. Il nous demande de lui faire confiance. Dans ma vie, j'ai eu des moments très difficiles, je dirais même de ma naissance à 50 ans. Il m'a sorti de tout esclavage. Je
Je me rends compte qu'il a toujours été là pour me protéger de moi-même et de mes choix. À 50 ans, à bout de force, j'ai accueilli son appel. Aujourd'hui, je fais route avec lui. Pendant le carême, temps propice que j'aime beaucoup, j'ai fait une confession de toute ma vie, avec un réel repentir qui était enfoui, à la lumière de l'Esprit, à la lumière de l'Esprit Saint. Quel beau cadeau! Mais c'est sûr que cette confession, je l'ai préparée. J'ai pris du temps avec Jésus pour vraiment qu'il me montre en vérité tout ce que c'est qui était enfoui depuis presque ma naissance. Et c'est vraiment libérateur. Je suis contente de l'avoir fait. Quel beau cadeau! Je reste une pécheresse aimée, aimante du Seigneur. Seigneur Jésus, je veux te rendre grâce pour le don de ta vie pour moi, mais aussi pour la multitude. Tu es venu nous donner la vie et la vie en abondance. Ô Jésus, je veux t'obéir et m'abandonner aujourd'hui avec une infinie confiance à ta main. Tu me conduis sur des prés d'herbes fraîches pour y refaire mon âme. Ô Esprit Saint qui désire créer en moi, Abba, établis-moi dans cette certitude que sa volonté n'est qu'amour, même si je dois traverser les ténèbres et la mort. Oui, mon Dieu, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton, ta houlette me rassure, toi qui es mon bon pasteur et mon bon berger. Disons ensemble notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Alors, je demande au Seigneur de nous bénir. On a besoin de sa bénédiction pour continuer la route, faire des examens de conscience et suivre le chemin qu'il nous trace. Que le Père nous bénisse, que le Fils vive en nous, que l'Esprit nous conduise dans l'amour et dans la paix.